Et salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour une vidéo de nouvelles. Ça fait au moins 4 semaines que je vous dis que je vais faire une vidéo de nouvelles, donc je la fais aujourd'hui et puis voilà. On a pas mal de choses à discuter aujourd'hui, je vais essayer de prendre mon temps, je veux pas trop me précipiter puisque j'ai pas mal de choses à vous dire et je veux que l'information soit bien passée, donc je m'excuse si cette vidéo est un petit peu longue, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas non plus 45 minutes. Tout d'abord, premier point, Traveler. Traveler, les vidéos Traveler, vous avez vu qu'il y en a eu un petit peu moins ces derniers temps. C'est pas du tout que j'ai abandonné la gamme ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Je vais en faire beaucoup plus à partir de la rentrée, je pense. On va reprendre vraiment le gros, les grosses vidéos Traveler. J'ai juste eu besoin de faire une petite pause parce que j'avais Traveler de tous les côtés, dans tous les sens. J'ai voulu m'aménager une petite pause au niveau des vidéos pour parler un petit peu d'autre chose, mais ne vous inquiétez pas, j'aime toujours cet univers, etc. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que la campagne communautaire qui va bientôt démarrer sur le Discord Traveler francophone, là dans les jours qui arrivent, peut-être même cet après-midi, je vais annoncer la première date de la première partie. Donc il y a eu beaucoup de travail autour de ça. On va faire la campagne Deep Night Revelation. Et il y a un actual play d'ailleurs qui va être diffusé, qui va servir d'introduction à cette campagne. Et donc dans cet actual play, vous allez avoir l'occasion de découvrir certains des MJ qui vous accompagneront, puisque je ne serai pas tout seul, on va être plusieurs MJ sur cette campagne. Donc voilà, pour ça, donc, ne vous inquiétez pas, si vous étiez là pour les vidéos Traveler, ça va reprendre sans aucun problème, ne vous inquiétez pas. En parlant aussi de Traveler, il faut que je vous parle de l'actual play. Alors l'actual play, Secrets of the Ancients, on a eu une grosse pause avec la fin de la saison 1, début de la saison 2. Ça va commencer jeudi, je l'ai déjà annoncé, vous avez peut-être vu passer les visuels sur les réseaux sociaux, etc. Mais on a eu une grosse pause pour l'actual play. Pour des questions de planning, il y a eu vraiment aucun problème au niveau de l'actuel play, mais juste une question de planning. On a enregistré les 2 premiers épisodes au mois de mai, et on n'a pas pu enregistrer en juin, et on ne pouvait qu'à partir de quasiment fin juillet. En fait, on enregistre le 3 et le 4, le dimanche qui arrive. On est le 16 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Donc, avec autant de décalage, presque 2 mois d'écart pour 2 épisodes, j'ai pas voulu commencer à diffuser la saison 2 puis vous dire bon bah maintenant il y a une pause parce qu'on n'a pas la suite. Non, non, je voulais attendre qu'on ait quand même un petit peu d'épisodes. Donc là vous allez avoir le premier qui sort ce jeudi. Je suis très content et d'ailleurs vous allez aussi pouvoir découvrir, vous avez déjà pu découvrir une illustration pour un des personnages. Vous avez pu découvrir Mamba que je mets ici, voilà. Mamba qui a été réalisé par une illustratrice de talent dont je vous mets le lien dans la description. Et je vous avais promis pas mal de choses pour cette saison 2. Je vais pas pouvoir tenir ma promesse pour des questions juste de délai et de budget. Pour être tout à fait transparent, je vous avais dit que j'allais mettre plus d'efforts, plus de moyens dans l'actual play au niveau de l'habillage, etc. Je voudrais, en fait, pour être tout à fait honnête, je voudrais refaire un générique, je voudrais refaire un habillage et je veux qu'il y ait des illustrations pour chaque personnage. Mais je veux pas que ça se fasse au détriment des gens qui écoutent l'actual play. Donc, j'ai pas voulu retarder la sortie de la saison 2 pour des questions esthétiques, parce qu'en fait, en soi, on s'en fout un petit peu, c'est juste de l'esthétique. La saison 2 sort à peu près dans le même état que la saison 1, mais peut-être qu'au cours de la saison 2, mais je pense plus pour la saison 3, il va y avoir un bouleversement, un remaniement visuel pour ceux qui regardent les épisodes. Je veux mettre plus de moyens là-dedans, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on fait, et les joueurs à qui je joue, donc je voulais aussi leur faire plaisir et leur offrir une illustration pour leur personnage. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Puis je voulais aussi que vous ayez une référence de à quoi ressemble ce personnage, je trouve ça quand même assez intéressant. Donc voilà, pour Traveler, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On va reprendre les vidéos, vous allez voir tout à l'heure pendant l'été aussi. Et puis l'actual play, bah, il reprend jeudi. Tout va bien là-dessus, pas grand chose de plus à dire. Ensuite, autre point, je voulais parler des vidéos d'été. Alors, on va faire pas mal de vidéos cet été. J'ai prévu de vous parler déjà de Fantasy Edge 2e édition. La vidéo est tournée, il faut que je la monte. Elle devrait sortir fin de semaine, début de semaine prochaine. Ça dépend un petit peu, mais de mon rythme de montage. Elle est un peu longue et il faut que je taille un petit peu dans le gras.
Mais normalement, vendredi ou lundi, vous aurez la vidéo sur Fantasy Edge deuxième édition. Je pensais avoir pas forcément beaucoup de choses à dire, et en fait, il y a énormément de choses à dire dessus. Donc, j'ai fait une vidéo un petit peu longue. Je m'en excuse. Mais bon, maintenant, vous avez l'habitude, hein. Au bazar d'Ectelion, les vidéos d'une heure, c'est monnaie courante. Donc ça c'est pour Fantasy Edge. Cet été on va aussi parler de Étrange France que j'ai reçu en service presse de la part de son auteur. Je sais que c'est un jeu qui fait débat à cause de l'utilisation massive d'intelligence artificielle, enfin de intelligence artificielle c'est un bien grand mot, mais de Midjourney et compagnie, Stable Diffusion, voilà les générateurs d'images pour illustrer le jeu. Je sais que c'est un jeu qui fait débat, peut-être que je me prendrai une volée de bois vert parce que j'ai parlé de ce jeu, mais bon, bah, j'ai décidé tout de même d'en parler, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur ce jeu, ce n'est pas juste un artbook en IA, donc il y a quand même des choses à dire, je voulais en parler. Aussi, on parlera de Tomorrow City, un jeu Dieselpunk de chez Osprey Games qui sortira aussi pendant l'été. Je donne pas forcément de date ou pas forcément d'ordre, ça dépend un peu de mes envies aussi. Mais ça va sortir, c'est sûr, pendant l'été. Et puis, dernière vidéo prévue pour l'été, en tout cas, dernière grosse vidéo prévue pour l'été, on va avoir la boîte Mercenary pour Traveler, une boîte pour jouer des mercenaires et tout ça. Et elle va très certainement se faire en deux vidéos. Une première vidéo où on parlera de la boîte en soi, de tous les éléments pour jouer les mercenaires, etc. Et puis on fera une deuxième vidéo consacrée au scénario. Normalement ça devrait se faire comme ça. Et j'aimerais bien par la suite commencer à parler de scénario Traveler, mais en alternance un coup un scénario un peu plus action des mercenaires, un coup un scénario un petit peu plus classique Traveler. J'ai aussi prévu un autre concept sur la chaîne un petit peu plus nouveau, peut-être que ça se répercutera par la suite, ça dépendra de vous en fait, puisque j'ai demandé à des gens qui ont un amour pour un jeu, qui aimeraient le présenter, etc., de venir présenter le jeu sur la chaîne, comme une interview si vous préférez, sauf que c'est pas moi qui présente, c'est quelqu'un qui me présente le jeu, et puis moi, si je connais pas le jeu, bah, je passe du côté, on va dire, néophyte, et je pose les questions que pourrait se poser un débutant sur ce jeu. Une critique, on va dire, double, comme ça, une présentation double. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc si jamais vous avez un jeu que personne ne parle, ou vous aimeriez en parler, vous trouvez qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne le présente pas assez, et que vous aimeriez en parler sur la chaîne, et ben vous pouvez m'envoyer un message, rejoindre le Discord, m'envoyer un message, et à partir de là, bah, on s'organisera tout ça. Mais il y en a déjà une qui est prévue cet été, normalement ce sera sur Dune. Donc on verra ça cet été. Aussi, en août, il va y avoir le RPG A Day. Ils n'étaient pas sûrs d'en faire un cette année, mais finalement, il y en a bien un. Et en plus, les questions sont vraiment super. Cette année, j'ai vraiment aucun problème avec les questions. Donc, RPG A Day 2024, on l'aura. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 1er août, vous aurez une vidéo par jour pour le RPG A Day. Voilà pour les vidéos de cet été. Vous voyez, moi je me mets pas en pause. Il y en a beaucoup qui sont prévus. Il y a beaucoup de choses. Pour la fin de l'année, il y a encore plein de choses. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on aura un septembre Argyropé. Je vous parlerai d'Argyropé en septembre et je vais essayer d'organiser une interview avec l'auteur. Donc en septembre, nous parlerons d'Argyropé et sûrement peut-être avec Frédéric Marin aussi, son auteur. Donc ça, voilà, c'est le programme jusque septembre. Après, il y a pas mal de choses dont je veux vous parler. Pour l'instant, je vous les annonce pas, etc. Puisqu'on sait jamais trop de quoi demain est fait. Mais j'ai voilà, pour ceux qui sont rapides, j'ai toute une série de vidéos à vous faire. Il y a pas mal de choses. Merci le fond. Il y a pas mal de choses dont je veux vous parler. Aussi, j'ai laissé un créneau pendant l'été pour un supplément Cypher. Ce supplément Cypher, je vous laisse libre. S'il y a quelqu'un qui me dit dans les commentaires, est-ce que tu pourrais présenter tel supplément Cypher, et bah je présenterai ce supplément-là. Si vous êtes plusieurs, bah, choisirez parmi les propositions, mais en tout cas, j'aimerais bien que vous m'en choisissiez un, pardon, parce que Cypher System, il y a pas mal de choses qui se passent dessus en ce moment. Il y a pas mal d'activités du côté de Montecook, ça c'est très cool. Et en parlant de Cypher, j'ai été invité par Mathieu de Rollis TV pour venir faire une vidéo avec lui. Non, nous on va l'enregistrer en septembre, je sais pas trop quand est-ce qu'elle sera diffusée, mais on parlera de la gamme Cypher System chez Rollis TV. Donc ça c'est prévu.
Voilà un petit peu pour le planning et les choses dont je vais vous parler pendant l'été. Vous avez vu, il y a du Traveler aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais que vous étiez quelques-uns à vous inquiéter du fait que je ne sors pas une vidéo Traveler par semaine, mais il a fallu que je fasse un petit équilibrage, on va dire, et un petit break, parce qu'il y a à côté de la chaîne, ce que vous voyez pas, c'est que je travaille beaucoup sur Traveler. Et maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo par une petite parenthèse sur tout ce qui est coût d'une chaîne YouTube, etc. Puisque je vois très souvent passer des messages, soit qui me sont directement envoyés, soit qui sont mis sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, dans lesquels on va nous dire, bon, bah, vous avez de la chance parce que vous ne payez pas vos jeux de rôle, vous avez de la chance parce que bah, vous faites de l'argent avec le jeu de rôle sur YouTube, etc. Ça, c'est quand c'est gentil. Et puis, quand c'est plus méchant, on a le droit à, de toute façon, vous êtes des parasites du YouTube français, puisque vous faites de l'argent avec le jeu de rôle et qu'on ne devrait pas. Ou alors, c'était quoi la dernière fois? Vous êtes les mendiants du YouTube Game, un truc comme ça. Vous mettez à mendier, voilà, ça, on mendie pour des Patreons, des Tipeee, des choses comme ça. Alors, je vais être tout à fait transparent avec vous là-dessus. Je vais prendre que ce qui me concerne, hein, que mon cas. Tout d'abord, la chaîne YouTube me rapporte 0 $. Exactement. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si on n'a pas 1000 abonnés sur YouTube, on ne peut pas activer la monétisation des vidéos. Donc, j'ai moins de 1000 abonnés, je ne peux pas activer la monétisation. Donc, chaque vidéo que je sors, peu importe le nombre de vues qu'elle fait, elle me rapporte 0 $. Ça, c'est un premier point. À savoir aussi que dans mon cas, je ne suis vraiment pas certain d'activer la monétisation. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'avec le peu de vues que je fais, je vais vraiment pas me faire beaucoup d'argent. Mais par contre, votre expérience utilisateur va en être impactée, puisque dès que je vais cliquer sur activer la monétisation, vous allez avoir plein de pubs qui vont se mettre. Et c'est vraiment pas agréable d'avoir ces pubs sur YouTube. Donc je préfère juste désactiver la monétisation que de récolter 60 centimes par vidéo. Deuxième point, les services presse. Ah, les fameux services presse. Alors, les services presse, eh bien, il faut d'abord savoir une chose, c'est que oui, il y a les grosses chaînes de YouTube français vont en recevoir, les Anglais en reçoivent beaucoup, mais les petites chaînes comme la mienne, on en reçoit très peu. Tout d'abord, dans mon cas, le seul éditeur français qui m'envoie du service presse, c'est OBA Édition. Sinon, les autres francophones qui m'envoient des services presse, ça va être des petits auteurs. Donc, il y a eu Fletch avec Étrange France, il y a Hatsukoi avec Majestic 12, et puis il y a Doc Dandy aussi avec Café Noir, édition Ristretto, par exemple, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est pour vraiment les services presse francophones, et ensuite il y a les anglophones. Et en anglophone, eh bien, il y a eu Mongoose il y a déjà un bon moment et ils m'en envoient plus. On a Monteku qui m'en ont envoyé aussi quelques-uns, mais pareil, ils m'en envoient plus. Et puis, c'est à peu près tout. J'ai pas d'autres services presse de la part d'éditeurs. Si, il y a eu Free League. Free League qui m'envoie quelques services presse un coup de temps en temps. C'est pas quelque chose qui est automatique. J'ai eu effectivement automatiquement j'ai les PDF de chez Free League, mais c'est tout. Sinon, bah, il faut demander, faire des démarches, des choses comme ça. Je sais que chez d'autres chaînes, c'est plutôt automatique, mais en tout cas chez moi, si je demande pas, j'ai rien. Et il y a des éditeurs à qui j'ai pas du tout accès. Donc, les services presse, il faut arrêter un petit peu de fantasmer là-dessus. Non, on n'est pas abreuvé de jeux de rôle parce qu'on ne les paye pas. À chaque fois que je vous parle d'un jeu que je n'ai pas acheté, je vous le précise dans la vidéo, je vous dis à chaque fois que ce jeu m'a été envoyé par son auteur ou par son éditeur. Je ne vous dis jamais, voilà, je ne vous cache jamais rien. Tous les jeux que je vous parle, en général, je les ai achetés. Deuxième point là-dessus, non, mon avis n'est absolument pas impacté par le fait que ce soit un service presse. Oui, c'est toujours agréable de ne pas payer le jeu, mais ça ne change absolument pas mon avis, et je dis ce que je veux sur le service presse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de délire là-dessus, sur le fait que si c'est un service presse, on va pas dire la vérité. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec ça, on va pas se mentir non plus, il y a peut-être une ou deux personnes qui font ça, mais moi en tout cas, bah, je les connais pas et je ne fais pas ça. Donc non, je dis ce que j'ai à dire sur le jeu, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, parlons des coûts. Donc, je vous ai dit 0 $, pour
les vidéos, donc ça ne me rapporte absolument rien. Par contre, ça me coûte de l'argent. Et ça, les gens sont toujours étonnés quand je dis que la chaîne me coûte de l'argent, en me disant oui, mais sur YouTube, c'est gratuit de poster des vidéos, qu'est-ce que tu me racontes, etc. Oui, mais c'est gratuit, mais il faut les faire. Alors, avant de parler de la vidéo pure, on va parler du podcast. Puisque pour le podcast, j'essaye toujours de faire en sorte que les gens aient accès au contenu de la façon dont ils le souhaitent. Y a beaucoup de monde, à l'époque où je faisais que de la vidéo, me demandait mes vidéos sous format podcast. Donc j'ai ouvert un compte chez Captivate.fm. Pourquoi là-bas? Puisque ça me permet de publier un épisode et le diffuser sur plein de plateformes, Spotify, Amazon Music, etc. etc. Il y a plein de plateformes comme ça qui sont sur lesquelles vous retrouverez le Bazar d'Ectelion, notamment pour tout ce qui est Actual Play. Mais c'est une plateforme qui coûte de l'argent. Et j'aurais pu y aller gratuitement en allant sur chaque plateforme, etc. Mais c'est super long, il faut ouvrir des comptes sur chaque plateforme, il faut à chaque fois diffuser l'épisode sur chaque plateforme. Bref, c'est vraiment le bordel. Donc j'utilise Captivate FM, je dépose mon épisode et c'est publié partout. C'est publié partout, mais ça coûte de quoi? Ça coûte 25$ par mois d'utiliser cette plateforme. Ensuite, il y a le logiciel de montage. J'utilise pas un logiciel gratuit pour tout un tas de raisons, notamment des questions de facilité. J'utilise Filmora de chez Wondershare. Filmora me coûte 54$ annuellement. Et avec ça, j'ai un pack aussi accessoire qui me coûte 29$ tous les 3 mois et dans lequel il y a pas mal de ressources, soit des musiques, des transitions, des images, des effets, notamment les flèches que vous voyez des fois apparaître, ce genre de choses. Et bah, tout ça, ça fait partie d'un pack optionnel qui me coûte, c'est ça, 29 ou 35$. Parce qu'il y a des fois, il y a des options qui se mettent, c'est un peu le bordel. Je crois que c'est 29$ tous les 3 mois. Là-dessus, il y a la partie Actual Play. Alors, la partie Actual Play, c'est particulier. Je ne paye pas mes joueurs, déjà. Ça, c'est bien, merci à eux. Mais du fait que je ne les paye pas, et que j'exige certaines choses, j'exige notamment le fait d'utiliser un micro comme celui-ci, un micro sur pied et non pas un micro casque. Je ne supporte pas les micros casques en tant qu'auditeur d'Actual Play, donc je veux faire un contenu qui va me plaire en tant qu'auditeur, donc j'estime que s'ils n'ont pas le micro, je dois leur fournir. C'est moi qui achète le matériel. Donc j'exige le micro, j'exige la caméra de bonne qualité, pas une caméra où on voit à moitié tout flou, blanc ou je ne sais quoi. Donc quand ils n'ont pas le matériel, c'est moi qui fournis. Pour Traveler, la question s'est pas posée, soit les joueurs ont refusé que j'achète le matériel pour eux, soit ils l'ont acheté eux-mêmes. Enfin, dans tous les cas, ils l'ont acheté eux-mêmes, mais je veux dire, soit ils l'ont acheté en avance, soit ils ont refusé que je leur fournisse. Mais par exemple, pour l'héritage des tempêtes, bah, ça m'est arrivé d'acheter un micro et une caméra, quoi. Ça, c'est pour vraiment la partie matérielle. Ensuite, il y a la partie logicielle. On utilise sur Traveler tous le même fond avec des étoiles dedans, qui n'est pas celui-ci, mais un fond noir avec des étoiles. On utilise ce fond pour tout un tas de raisons, mais c'est aussi pour une question de cohérence, que dans l'habillage, ça fasse cohérent entre nous tous. Pour ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle XSplit qui permet de mettre une image de fond comme ça découpe un petit peu comme sur un fond vert. D'ailleurs, ça se voit quand j'ai pas le fond vert, c'est beaucoup moins précis. Mais on utilise XSplit. XSplit, ça fonctionne avec une forme d'abonnement. Alors, moi, j'ai une licence à vie. On est peut-être 2 ou 3 à avoir cette licence à vie. Mais il y a 3 joueurs dans Traveler qui n'ont pas le logiciel à la base. Ce qui fait que moi, j'ai refusé qu'ils l'achètent eux. Je leur paye le logiciel et ça me coûte en tout 35$ par mois pour 3 sièges de plus en plus de ma souscription que moi je ne paye pas. Donc c'est 35$ pour ça. Donc vous voyez, on est déjà à 25$ de podcast, on a 35 de XSplit et on est à 54 plus 29 pour le logiciel de montage, mais ça c'est réparti un petit peu en bordel. Là-dessus, il y a d'autres choses qui viennent en compte, même si c'est plus trop le cas aujourd'hui. Il y a tout ce qui est achat de musique et d'images, puisque je refusais d'utiliser des musiques pour lesquelles je n'avais pas les droits. J'ai refusé d'utiliser des images pour lesquelles je n'avais pas les droits. Donc toutes les images que vous voyez sur la chaîne, c'est des images que j'ai achetées via Shutterstock ou d'autres sites comme ça, où on paye un montant en crédit et on a le droit d'utilisation de l'image, notamment dans le cadre des vidéos YouTube, ce genre de choses.
chose. Pour tout ce qui est générique d'Actual Play, toutes les images que vous voyez dans les génériques, etc., c'est toutes des images que j'ai achetées comme ça. L'habillage que j'avais fait pour l'héritage des tempêtes avec les feuilles, c'était toutes des images que j'avais achetées de cette façon-là. Donc tout ça a coûté quand même pas mal d'argent. De mémoire, je payais 25 ou 30 dollars par mois pour un certain nombre de crédits. Ça, c'est pour les illustrations, et ensuite il y avait l'audio où là c'est des achats sporadiques de Humble Bundle ou d'albums de musique qu'on peut utiliser sur YouTube comme ça. Les coûts varient grandement, mais en général c'est pas mal, 10 dollars l'album. Des fois il y a un pack Humble Bundle à 25 et il y en a plein dedans. Donc ça aussi c'est des coûts qu'il faut venir rajouter. Donc vous voyez, si on fait la somme totale, on est déjà quand même à une certaine somme en global. Mais juste par mois, on est à environ 70-75 dollars. Donc quand je dis qu'elle me coûte de l'argent, elle me coûte véritablement de l'argent, cette chaîne YouTube. Et au niveau des illustrations, il y a encore un dernier point, il y a tout ce qui est illustration de personnages pour les actual plays. Pour l'héritage des tempêtes, ça m'avait coûté 400 € d'illustration pour les personnages, mais je n'avais pas les droits commerciaux dessus, c'était juste une licence d'utilisation pour l'actual play. Pour Traveler, je suis en train de faire réaliser des illustrations. Il y en a 2 aujourd'hui qui sont prêtes. Vous avez déjà pu voir Mamba. Il y a aussi John Fovell qui est prêt et il me manque encore 3 illustrations. Mais sachez tout de même que pour un personnage comme celui-ci, comme Mamba, qui est en plein pied, en couleur, etc., qui est bien beau en plus, et c'est 230 dollars l'illustration. 230 dollars, ça inclut l'illustration, les fichiers commerciaux, enfin les fichiers sources et les droits commerciaux. Et il me faut ce package-là. Donc, ça nous amène à une sacrée somme tout de même d'illustrations pour les personnages, et ça m'emmène à un dernier point que je voulais aborder avec vous, tout ce qui est Tipeee, Patreon, etc. Il y en a quelques-uns qui me l'ont déjà demandé, vous êtes quelques-uns aussi à m'avoir demandé pourquoi est-ce que je faisais pas ça, et je vais vous répondre concrètement aujourd'hui. Je voulais à la base ouvrir un Patreon en fin d'année dernière à peu près, mais je voulais pas juste ouvrir un Patreon, je voulais que ça s'articule autour d'un projet d'écriture, etc., un truc qu'on aurait eu en commun. Et malheureusement, j'ai pas le temps de faire ça parce que je suis déjà dans d'autres projets à côté, pour une écriture de scénario, pour le générateur de personnages Traveler, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Donc j'ai pas le temps aujourd'hui de m'occuper de ce Patreon ou de choses comme ça. Ce qui fait que j'ai pas voulu juste ouvrir une plateforme pour m'aider financièrement, parce que c'est sûr que si aujourd'hui vous me dites est-ce que tu aimerais bien qu'on t'aide financièrement, la réponse va être oui, puisque c'est quand même un sacré coût à amortir tout ça. Mais comment dirais-je, à la base je voulais vraiment qu'il y ait du donnant-donnant, c'est-à-dire que vous me donniez un petit peu d'argent, mais moi je vous donnais du contenu spécifique pour vous, je sais pas moi, des scénarios, des tables aléatoires, des choses comme ça, construire un univers avec vous, ce genre de choses. Je voulais faire ça, mais aujourd'hui j'ai pas du tout le temps d'écrire tout ça et de m'occuper de tout ça, donc je préfère ne pas le faire. Par contre, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, si vous me dites non mais ouvre un Tipeee, ouvre un Patreon, on sera là pour te soutenir, et tant pis si jamais il n'y a pas de contrepartie, au moins temporairement, je dirais au moins jusqu'à mi-2025, c'est sûr que j'aurai pas le temps. Si vous me dites oui, ouvre un Tipeee, ouvre un Patreon, ça me ferait plaisir de t'aider, je vais le faire, et puis voilà, mais je veux surtout pas passer pour un mendiant du YouTube Game français, comme diraient certains. Je veux pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Ou alors, la deuxième solution, c'est qu'avec les nouvelles illustrations, ça aussi vous êtes quelques-uns à m'en avoir déjà parlé, avec les illustrations des personnages Traveler, j'ai les droits commerciaux. Et ce qui fait que je peux ouvrir une boutique de goodies, de choses comme ça, des t-shirts, des mugs, des trucs comme ça. Vous m'avez même demandé pour certains des paquets de café, de l'Artemis, donc le vaisseau qui est utilisé dans l'actual play. Et sachez que j'ai même trouvé comment faire des paquets de café personnalisés. Je me suis vraiment tâté à en commander quelques-uns pour la blague, mais ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc j'ai les droits commerciaux, ce qui fait que je peux ouvrir une boutique de goodies. Donc si vous me dites ce serait cool d'avoir une boutique de goodies, moi ça m'aiderait vraiment, puis vous ça vous permettrait d'avoir des objets comme ça où je pourrais reprendre des citations de l'actual play. Il y en a quand même pas mal qui valent le détour, je trouve.
On pourrait reprendre les personnages, etc. Alors au début, il n'y aurait que 2 personnages qui seraient disponibles, mais au fur et à mesure que les illustrations seront livrées, bah, il y en aura de plus en plus. Et je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc si jamais c'est une solution qui pourrait vous plaire, et bah, moi ça me ferait plaisir de mettre ça en place. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, malgré tout ça, moi je suis toujours vraiment motivé pour faire ces vidéos. Ça me fait toujours super plaisir. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. On est à 921 abonnés aujourd'hui. C'est super cool. Si jamais vous voulez discuter, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le Discord. J'aime vraiment discuter avec vous sur le Discord. J'aimerais qu'il y ait encore plus d'interaction entre nous, plus de discussion. Voilà, là, souvent, je vais dans le Discord la journée. Si jamais vous voulez discuter de vive voix avec moi, bah, vous pouvez venir, c'est ouvert. Et puis voilà, en attendant, écoutez, on se retrouve bientôt pour soit jeudi, l'actuel Play Traveler, soit fin de semaine, début de semaine pour Fantasy Edge 2e édition. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut.